Mesdames, Messieurs, mon nom est François Riopel. Bienvenue à une édition spéciale de l'après-match du Collège français. On a eu des petits problèmes techniques cette semaine là, avec nos clips vidéo. Donc, on a décidé de vous amener un condensé des 3 matchs de la semaine dans notre après-match. Et on commence tout de suite avec le match de dimanche dernier face aux Inuks de Grand Bay. Les Inuks se sont amenés au Colisée, toujours invaincus cette saison dans la Ligue junior 3 du Québec. Dans un match des plus relevés, les deux équipes se sont échangées des buts à plusieurs reprises. Mené en attaque par Louis-Philippe D, Samuel Guilbeault et Louis-Philippe Fortin, le CF croyait bien avoir infligé une première défaite aux Inuks. Ces derniers ont créé l'égalité avec 10 secondes à faire au match. Ils l'ont emporté en tir de barrage par la marque de 5-4. Mercredi dernier, le premier de 3 matchs sur la route, alors que le CF rendait visite à l'Arctique à Montréal-Nord. Un très mauvais début de match pour le CF, qui a accordé 3 buts dans les 10 premières minutes du match. Les joueurs de Jean-Philippe Hamel n'ont quand même pas lâché. Ce fut insuffisant par contre. L'Arctique remporte le match par la marque de 5-4. Voici les commentaires de Jean-Philippe Hamel et de Louis-Philippe D. Ben, c'est assez simple, là. C'est le Collège français qui a battu le Collège français ce soir. Là. On a accordé 5 mauvais goals, 5 détails qu'on n'a pas fait, puis ils l'ont mis dedans toutes les fois. Là. C'est inacceptable. Quand même une belle remontée en fin de match. C'est à partir de 5-2, 5-3 pour remonter jusqu'à 5-4. Y a-tu quand même quelque chose que tu as vu de l'équipe qui est encourageant dans tout ça? Bon, on a travaillé jusqu'à la fin du match là, pour scorer des goals. Là. Je pense qu'en troisième, on a joué une bonne troisième période. Là. Mais c'est sûr, quand tu pars, c'est 5-2 avant le début de la troisième, tu as un gros écart à monter pour gagner le match par la suite. Mais ceux qui ont été bons doivent être bons tout le temps. Il y a de nos meilleurs qui ont quand même bien joué. Les gars de la quatrième ligne, là, Stanley, Roy, Dunbury, les chiffres qui sont embarqués, ils ont fait la majorité de leurs chiffres dans l'autre zone. Eux, ils ont bien travaillé. Là. Nos défenseurs, nos jeunes devs, ça doivent être meilleurs que ça, d'être plus solides que ça. Là. Nos vétérans sont pas là. C'est à eux autres de prendre la relève, puis ils l'ont fait moyennement ce soir. Je pense qu'on a commencé, puis on s'est fait scorer 3 buts. Ça nous a shaké un peu. Après ça, c'est sûr qu'on a remis ça 3-2. Puis on pensait arriver dans la chambre pour la troisième 3-2, mais ils ont scoré 2 autres buts. Fait que c'est revenu à cause départ. Fait que ça a été tough de remonter en troisième. C'est sûr qu'au début, on les a peut-être pris à la légère un petit peu. On est arrivé puis on n'était pas trop près, puis ils nous ont scoré ça au début. Après ça, on a tout fait pour scorer, mais on a manqué une coupe de chance, puis il nous manquait un but. Sur quoi tu penses qu'il faut travailler pour se reprendre là, avec vendredi à Saint-Gabriel? Je pense qu'on avait fait du progrès depuis les premiers matchs. Il faut juste arriver prêt à tous les matchs puis s'assurer de mettre l'effort là, pour... Vendredi dernier, le CF se trouvait du côté de Saint-Gabriel-de-Brandon pour affronter les Prédateurs. Un début de match différent pour Longueuil qui a marqué 3 buts en première, un autre en deuxième pour mener le match 4-0. La formation brandonienne est revenue dans le match par la suite en ramenant le pointage à 4-3. Mais le CF s'est ensuite redonné 3 buts d'écart pour remporter le match par la marque de 6-3. Match de 3 points pour Samuel Guilbeault. Après le match, Jean-Philippe Hamel semblait satisfait de sa troupe. Bon match ce soir. C'est un gros 2 points sans faire du bien à tout le monde là, d'avoir gagné après une défaite crève-cœur contre Grand Bay et un moins bon match cette semaine contre Montréal-Nord. On a dominé du début jusqu'à la fin. On avait l'avance 4-0. On s'est fait refuser un but qui aurait fait 5-0. Par la suite, ils ont marqué 2 fois, qui a fait 4-2. C'est sûr qu'ils ont mis un petit peu de pression par la suite. On s'en est bien sorti. On est resté focus sur notre match pour remporter ça 6-3. Un gros match pour Samuel Guilbeault, là, je pense que ça va lui faire du bien lui aussi. Il me semble qu'il y avait peut-être un petit peu, pas qu'il y a eu de la misère, mais c'était pas un gros match comme ça va peut-être faire du bien. C'est sûr que ça va faire du bien ensemble. Là. Je pense qu'il travaille fort. Ses intentions sont super bonnes depuis le début de l'année. Son attitude est bonne. On veut que ça continue comme ça. C'est rendu un joueur de 20 ans ensemble. Donc, on s'attend qu'il soit dominant tous les soirs offensivement, défensivement, puis qu'il fasse son attitude. Parle-moi aussi de Jérémy Oué-Gagnon, c'est son 2e match. J'ai vu un but de passe ce soir là, qu'il y a eu. Parle-moi comment tu vois son arrivée. Oué-Gagnon, c'est sûr que c'est un élément important dans notre équipe. Là. C'est un joueur de centre. On n'avait pas de joueur de centre naturel au début de l'année. C'est sûr que ça va enlever de la pression à William Duperron là, en ce moment, qui joue comme premier centre dans notre équipe. Donc, les deux ensemble, ça va faire un bon duo de premier et deuxième centre. Oué-Gagnon, c'est un gars qui est bon partout à 200 pieds de la glace. Il est bon en piqué, il est bon
dans notre zone défensive. Il peut être bon offensivement. C'est un gars qui a fait des points dans notre ligue dans les dernières années. C'est un gars d'expérience aussi. On l'a battu en finale l'année passée, il était avec Terrebonne. Donc, c'est sûr que c'est un élément important. Là. Le CF va compléter son voyage à l'étranger en affrontant les Braves à Valleyfield jeudi soir à 19h30. Par la suite, vendredi, la première manche de la bataille de Chambly, alors que les Forts seront en visite au Colisée. Et par la suite, le vendredi suivant, le 12 octobre, le Collège français sera du côté de Gatineau pour affronter les Flames. Là-dessus, si vous voulez avoir tous les détails de nos matchs, toutes les dernières nouvelles du Collège français, vous connaissez nos réseaux sociaux, vous connaissez notre site web. Venez nous visiter, venez commenter, venez discuter avec nous. Ça va nous faire plaisir de discuter tout ça avec vous. Là-dessus, mesdames, messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.